bruit de fond doux et entraînant, comme une mélodie apaisante égyptienne. Bonjour à toutes et à tous, amis passionnés d'histoire, et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, l'historien du dimanche. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle plongée, cette fois-ci dans les sables mouvants et les mystères intemporels de l'Égypte ancienne. Quand on évoque les pharaons, tout de suite, des noms brillent comme des étoiles dans notre imaginaire. Toutankhamon et son trésor étincelant, Ramsès II le Grand et ses temples colossaux, Cléopâtre la séductrice, ou encore la puissante Hatshepsut, la femme pharaon. Ce sont les superstars de l'histoire égyptienne, ceux dont les destins ont été maintes fois racontés, filmés, admirés. Mais si je vous disais que derrière ces figures emblématiques, se cachent des architectes de l'ombre, des visionnaires méconnus, dont l'influence a été tout aussi, si ce n'est plus, fondamentale pour forger l'Égypte que nous connaissons? Des souverains qui, sans les projecteurs de la célébrité posthume, ont jeté les bases, réparé les ruptures, et redéfini les contours de l'une des plus grandes civilisations de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons déterrer ensemble les histoires de ces pharaons, peu connus mais influents. Préparez-vous à un voyage fascinant, un peu comme une expédition archéologique dans les recoins moins explorés de la vallée des rois, où chaque découverte révèle une pièce maîtresse du grand puzzle égyptien. Attachez vos sandales, l'aventure commence. Notre premier arrêt nous mène au tout premier balbutiement de l'Égypte, il y a plus de 5000 ans, bien avant les pyramides de Gizeh. Imaginez une terre fertile, traversée par le Nil, mais divisée. Le nord, la basse Égypte, une multitude de principautés, avec ses propres dieux, ses propres coutumes. Et le sud, la haute Égypte, tout aussi fragmentée. Les conflits sont monnaie courante, la notion d'un pays uni n'existe pas encore. C'est dans ce contexte chaotique qu'émerge un nom, ou plutôt une légende, **Narmer**, parfois confondu avec le mythique Ménès. Il est considéré par beaucoup comme le premier pharaon de la première dynastie, l'unificateur. On le connaît surtout grâce à une pièce d'une beauté et d'une importance inouïe, la palette de Narmer, découverte à Hierakonpolis. Sur cette tablette de schiste, il est représenté conquérant, portant tantôt la couronne blanche de Haute-Égypte, tantôt la couronne rouge de Basse-Égypte, symbolisant ainsi sa domination sur les deux royaumes. Narmer n'était pas juste un conquérant, c'était un visionnaire politique. Il a compris que l'unité du pays était essentielle pour sa prospérité et sa survie. En unifiant les deux terres, il a créé l'Égypte. Il a établi la capitale à Tinis, puis a initié la fondation de Memphis, la « balance des deux terres », un symbole puissant de son règne. C'est sous Narmer que le système pharaonique a pris racine. L'idée d'un souverain divin, intermédiaire entre les dieux et les hommes, garant de l'ordre cosmique, de la Ma'at. Sans Narmer, pas d'Égypte unie, pas de dynastie, pas de pyramide, pas de civilisation telle que nous la connaissons. Il a posé la première pierre de 3000 ans d'histoire. Son influence est littéralement la fondation même de l'Égypte. Continuons notre périple, quelques siècles plus tard, au début de l'Ancien Empire, vers 2650 avant notre ère. Après Narmer, l'Égypte est unifiée, mais l'architecture royale reste timide, majoritairement en briques crues. Puis apparaît Djoser pharaon de la troisième dynastie. Djoser, c'est le grand-père, le pionnier de l'architecture monumentale. Ce pharaon est le premier à commander une structure entièrement en pierre de taille, une prouesse technique et logistique absolument sidérante pour l'époque. Mais il n'était pas seul. À ses côtés se trouvait un homme d'une intelligence rare, un véritable génie. Imhotep, son vizir, son architecte, son médecin. Imhotep n'était pas seulement un bâtisseur, il était un sage, une figure de légende, divinisée après sa mort. Ensemble, Djoser et Imhotep ont conçu et érigé la pyramide à degrés de Saqqara. Imaginez l'émerveillement des Égyptiens de l'époque face à cette montagne de pierre qui s'élevait vers le ciel, le premier bâtiment en pierre de cette ampleur au monde. Ce n'était pas qu'une tombe, c'était un complexe funéraire colossal, avec des cours, des temples, des sanctuaires. La pyramide à degrés n'est pas seulement un chef-d'œuvre architectural, elle est le prototype, l'inspiration, l'ancêtre de toutes les pyramides qui suivront, y compris les célèbres merveilles de Gizeh. L'influence de Djoser est multiple, il a non seulement révolutionné l'architecture égyptienne en introduisant la pierre comme matériau noble et éternel, mais il a aussi consolidé le pouvoir pharaonique. Une telle entreprise nécessitait une administration centralisée, une main-d'œuvre organisée, des ressources considérables. Sa pyramide était la manifestation tangible de la puissance absolue du pharaon, de sa divinité et de son immortalité.
Sans Djoser, l'ancien empire n'aurait sans doute pas connu cette fulgurance architecturale qui le caractérise. Il a donné le ton, la grandeur, l'ambition pour les millénaires à venir. Avançons encore dans le temps. L'ancien empire s'est effondré dans une période de trouble, la première période intermédiaire, une sorte d'âge sombre où l'autorité centrale s'est désintégrée. L'Égypte était fracturée, les nomarques, les gouverneurs locaux, agissaient comme des rois dans leur province. Chaos politique, famine, guerre civile. Une période difficile pour le pays. C'est là qu'intervient Mentuhotep II de la 11e dynastie, vers 2055 avant notre ère. Son nom même est un programme. Montu est satisfait. Montu était le dieu guerrier local de Thèbes, et c'est depuis cette ville qu'il a mené sa reconquête. Imaginez la tâche. Réunifier un pays divisé depuis plus d'un siècle, restaurer l'ordre, refonder une identité égyptienne commune. Mentuhotep II est le véritable restaurateur de l'unité égyptienne. Il a mené plusieurs campagnes militaires décisives, pacifiant les provinces rebelles, imposant son autorité par la force, mais aussi par la sagesse. En une trentaine d'années de règne, il a réussi à reformer l'État égyptien, à rétablir une administration centrale forte. Son règne marque le début du Moyen Empire, une période de renouveau culturel, artistique et littéraire, souvent considérée comme un âge d'or de la pensée égyptienne. Son complexe funéraire à Deir el-Bahari, bien que moins connu que celui d'Hatchepsout situé juste à côté, était une innovation architecturale majeure, combinant une pyramide, des terrasses et des colonnades, en harmonie avec le paysage rocailleux. Mais son influence la plus profonde réside dans la refonte de l'idéologie royale. Le pharaon du Moyen Empire n'est plus seulement le dieu intouchable de l'Ancien Empire, il devient aussi le « bon pasteur » de son peuple, un protecteur, un père. Mentuhotep II a réinsufflé la confiance et la prospérité à une civilisation au bord du gouffre, prouvant que l'Égypte pouvait toujours renaître de ses cendres. Il est l'homme qui a donné une seconde vie à l'Égypte. Et maintenant, sautons à la fin de la période amarnienne, vers 1320 avant notre ère, après le règne tumultueux d'Akhénaton, le pharaon hérétique, et son culte du dieu Aton. Cette période a laissé l'Égypte dans un état de grande confusion. Le pays est désorganisé, les temples des anciens dieux sont fermés, l'administration est corrompue et les frontières sont menacées. Après Toutankhamon, dont le règne fut trop court pour vraiment redresser la barre, et le bref règne d'É, c'est un général qui monte sur le trône. Horemheb Horemheb n'était pas de sang royal, mais il était le commandant en chef de l'armée, un homme d'État chevronné et un restaurateur. Son rôle est capital car il a agi comme une sorte de « grand nettoyeur ». Il a entrepris de restaurer l'ordre traditionnel, de « gommer » les traces de l'hérésie d'Akhénaton en démantelant ses monuments et en persécutant ses prêtres. Plus importante encore, Horemheb a promulgué une série de lois et de décrets, que l'on appelle le Grand Édit, pour combattre la corruption qui s'était généralisée dans l'administration et l'armée. Il a restructuré l'État, nommé de nouveaux fonctionnaires fidèles, et remis les temples des anciens dieux en état de marche. Il a stabilisé l'Égypte et préparé le terrain pour une nouvelle ère de grandeur. Sans enfant pour lui succéder, il choisit son vizir et chef des armées, un homme du nom de Paramès, qui deviendra Ramsès Ier, le fondateur de la 19e dynastie, la dynastie des Ramsès, celle des Ramsès II, de Séti Ier, des grands bâtisseurs et des guerriers. L'influence d'Horemheb est donc indirecte mais immense. Il n'a pas laissé derrière lui d'immenses constructions portant son nom, car il a réutilisé beaucoup de matériaux d'Akhénaton. Mais il a laissé une Égypte assainie, réorganisée, prête à retrouver sa puissance. Il a été le chirurgien qui a sauvé la patiente Égypte, et sans son intervention, le glorieux nouvel empire aurait pu s'effondrer bien plus tôt. Il a garanti la résilience et la continuité de la civilisation égyptienne. Avant de nous quitter, je voudrais rapidement mentionner quelques autres figures qui, sans être des vedettes, ont eu un impact significatif. On pense à Snéferu Astérisque, le père de Khéops, de la 4e dynastie. C'est lui qui a perfectionné la construction des pyramides, qui a expérimenté avec les formes et les inclinaisons, en construisant pas moins de 3 grandes pyramides. Il a littéralement inventé la pyramide classique que nous connaissons. Ou encore Senuré III pharaon du Moyen Empire, un guerrier et un administrateur hors pair, dont le règne a été marqué par de grandes expéditions militaires en Nubie et par la construction de forteresses impressionnantes, mais aussi par une réforme administrative profonde qui a renforcé le pouvoir royal.
Son visage sur ces statues est souvent empreint d'une gravité et d'une lassitude qui en font un souverain très humain et poignant. Et n'oublions pas Sobeknef-Ru astérisque, première femme documentée à régner en tant que pharaon à part entière, à la fin de la 12e dynastie. Son règne fut court, mais elle a brisé un tabou et ouvert la voie, indirectement, à la future Hatshepsut. Voilà, mes chers amis de l'Historien du Dimanche, notre voyage parmi les pharaons de l'ombre s'achève. J'espère que vous avez apprécié cette exploration des coulisses de l'histoire égyptienne. Ces souverains, Narmer, Djoser, Mentuhotep II, Horemheb et quelques autres, n'ont peut-être pas les statues les plus célèbres ou les tombeaux les plus visités, mais ce sont eux qui ont bâti les fondations, qui ont réparé les brèches, qui ont réécrit les règles quand le besoin s'en faisait sentir. Leur influence est tissée dans le tissu même de l'Égypte ancienne, discrètement mais indéléablement. Ils nous rappellent que l'histoire est un fleuve vaste et profond, et que même les courants les plus puissants sont nés de modestes sources. Il y a tant à découvrir au-delà des sentiers battus, tant de destins à éclairer. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et votre curiosité. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour une nouvelle aventure historique. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux et continuez à explorer les merveilles du passé. À très bientôt, musique de fin, s'estompant doucement.